Ma pompe à chaleur ne chauffe pas le débitmètre. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelle est la méthode pour diagnostiquer que le débitmètre de votre pompe à chaleur ne fonctionne pas. Actuellement, sur cette piscine, sur cette installation, le client nous a appelé en nous disant bonjour Patrice, ma pompe à chaleur ne fonctionne pas, elle me met on, mais ça ne fonctionne pas depuis quelques jours, est-ce que vous pouvez venir me dépanner? Bon, mais très bien. Donc du coup, je suis sur site et j'ai trouvé la panne et je vais vous expliquer comment on fait pour la dépanner. Mais avant toute chose, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, et cette vidéo est offerte par formationpiscine.fr, le portail de formation pour particuliers possédant ou voulant acquérir une piscine et souhaitant parfaitement bien connaître la gestion de sa piscine. Ça lui fera des économies. Donc la première chose à faire, c'est bien contrôler qu'il y ait un débit entre les deux tuyaux qui arrivent dans la pompe à chaleur. Ici par exemple on a l'arrivée d'eau froide et ici on a l'arrivée d'eau chaude. En général le froid est en bas et le chaud est en haut, et vous avez un petit truc rouge pour le chaud et un petit truc bleu pour le froid. On contrôle bien qu'il y ait du débit, donc pour ça on va aller dans le local technique et on va regarder le réglage du bypass. Voilà, nous revoilà dans le local technique, et le local technique, ici on a les deux tuyaux de la pompe à chaleur, un ici et un ici, donc avec les deux vannes qui sont ouvertes pour l'aller et pour le retour de la pompe à chaleur, donc ça c'est excellent. Et ici on a la troisième vanne du bypass qui va permettre de dévier le débit de la filtration dans la pompe à chaleur. Et ici le réglage est excellent parce qu'on a cette vanne de bypass qui est fermée à moitié, donc qui va dévier une partie sur ce tuyau et une partie sur ce tuyau, donc l'aller et le retour. Donc obligatoirement on a l'aller et le retour de la pompe à chaleur qui se fait. Ok, donc maintenant qu'on est sûr que le débit passe dans la pompe à chaleur, on va maintenant devoir regarder d'où vient le problème. Alors, le problème, il vient je pense, du débitmètre, et on va le regarder tout de suite. Et pour ça, ce qu'il faut faire, cette manipulation, vous ouvrez ici la vanne du bypass complètement et vous fermez les accès à la pompe à chaleur. Hop, on ferme les deux accès, aller et retour, on ferme. Quand la vanne elle est dans cette sens, dans cette position, l'eau ne passe pas. Quand elle est ouverte, comme ça, l'eau passe. Ok? Donc on ferme les deux et on va aller à la pompe à chaleur maintenant pour diagnostiquer le problème. Bien évidemment, on regarde que la pompe à chaleur soit sur on. Une fois de retour sur la pompe à chaleur, bien évidemment également, vous vous êtes assuré que le réglage de consigne de la pompe à chaleur est supérieur à la température de l'eau. Ça c'est ce qui fait que la pompe à chaleur doit automatiquement se mettre en fonctionnement lorsque l'eau sera en dessous de la température de consigne. Donc ici on a ce qu'on appelle le tableau électrique de la pompe à chaleur, donc on va l'ouvrir ici et on regarde qu'est-ce qui se passe. Ici on a une carte de commande absolument où il y a tous les capteurs, tout ça. Mais ce qu'il vous faut regarder, c'est ici. Vous voyez, ici, là, il y a une petite diode électroluminescente qui clignote. Qui dit diode qui clignote, sur ce type de pompe à chaleur, dit problème. Généralement, le problème vient ici du débitmètre. Le débitmètre est ici. Vous voyez, là où il y a l'eau qui arrive. Ici, on a... Le débitmètre est ici. Ici, là. Vous voyez ? Là où on a l'eau qui ressort, souvenez-vous de ce petit truc rouge là que je vous montrais tout à l'heure, c'est là où l'eau ressort. Et ici on a le débitmètre. Pouf. Voilà, ici. Ce débitmètre là, vous voyez qu'il est vissé sur l'échangeur bleu qu'il y a ici, l'échangeur de chaleur. Donc là je vais simplement le dévisser et je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Donc je dévisse. C'est pour ça que tout à l'heure on a fait la manipulation de fermer l'eau, parce que si je dévisse alors qu'il y a toujours de l'eau, eh bien forcément il va y avoir un flux qui va sortir, et voilà. Donc là vous avez vu, je l'ai complètement dévissé le débitmètre, et qu'est-ce que je vois? Je vois que ce débitmètre là, eh bien ne possède pas de languette. Voilà, un débitmètre ici, ce débitmètre est cassé. Il y a ici quelque chose qu'on appelle une languette. Cette languette là va aller dans l'eau, et lorsque l'eau va passer, la languette va faire clic, ok? Donc elle va autoriser la pompe à chaleur à fonctionner. Quand l'eau va s'arrêter, ça va faire clic, et elle va dire à la pompe à chaleur, non, tu ne fonctionnes pas. On va faire le test tout de suite. Je vais simuler qu'il y a de l'eau, la pompe à chaleur est en fonctionnement. Et ici, je vais modifier un petit peu. Je vais appuyer dessus, comme ça. Et vous allez voir que la pompe à chaleur va se mettre en fonctionnement. Vous voyez ?
la diode électroluminescente reste allumée. Et ici, vous allez voir, d'ici quelques secondes, la pompe à chaleur va se mettre en fonctionnement. Voilà. Elle se met en fonctionnement, donc là je vais relâcher, elle va automatiquement s'arrêter. Voilà, vous voyez, elle vient de s'arrêter automatiquement. Donc, la conclusion, c'est que il vous faut changer ce débitmètre là. Et ce débitmètre est disponible chez tout marchand de piscine qui vend des pompes à chaleur. Vous pouvez les trouver chez votre piscinier, chez le piscinier du coin, votre piscinier préféré, ou bien même sur des sites internet. Ces débitmètres sont une pièce d'usure qui est couramment tombe en panne. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, venez visiter notre site web, notre page Facebook également, ça nous fera extrêmement plaisir. Commentez, partagez, likez la vidéo. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.